Et si on changeait de format, comme si on était dans un bar, à partager nos passions? Ben, c'est ça que je veux donner comme empreinte aux prochaines vidéos. Donc là, je suis chez moi et je veux partager avec toi celles qui sont mes passions. Et aujourd'hui, j'aimerais bien en fait commencer ce nouveau format à partager une réflexion sur la relation entre l'être et le faire. Et comment ces concepts façonnent notre identité dès la naissance. Donc, cette relation est basée sur une compréhension, bien entendu, profonde des influences externes qui se marient, s'unissent avec les recherches neuroscientifiques sur notre développement humain. Et euh, si on revient en fait depuis à notre naissance, nous naissons avec un contenant, notre être, qui est principalement vide ou partiellement rempli de quelque chose. Ces quelque chose sont nos clés génétiques qui sont essentielles pour l'appartenance et surtout pour la survie. Donc ce contenant, donc notre être, commence à se remplir de nos premiers moments de vie. À travers quoi? À travers celles qui sont nos interactions avec les mondes qui nous entourent. Il y a beaucoup de recherches en psychologie du développement, notamment les travaux qui ont été faits par Vygotsky et Bonvally, qui montrent comment, plutôt combien les premières expériences et les relations sociales sont cruciales pour notre développement. Effectivement, ce qui en sort, c'est que ces interactions initiales dirigent la formation de notre sentiment d'appartenance et donc de notre identité. C'est vraiment à travers l'émulation et nos réactions aux stimulus externes que nous commençons à forger donc notre conscient et bien entendu notre vision du monde et notre perception de nous-mêmes. Effectivement, il y a la théorie de l'attachement qui démontre que plus les relations sont sécurisantes et soutenantes de les premières en fait, années de vie, plus en fait celles-ci jouent un rôle extrêmement vital dans le développement de notre personnalité. Si on revient à la notion d'être, ben, notre être se construit véritablement par nos actions et nos réponses à ces influences extérieures. Bien entendu, c'est un processus dynamique qui nous permet de développer notre identité et de trouver notre place dans le monde. Les recherches indiquent également que notre cerveau est extrêmement plastique dans les premières années de vie, qui signifie plutôt que nos expériences et nos interactions peuvent avoir vraiment un impact durable sur notre développement, qu'il soit neuronal, qu'il soit en fait cognitif. Ce qui est fascinant de cette perspective, c'est que les choix, donc cette perspective met en valeur l'importance des choix et des actions dans la construction de notre être. Si on devait faire en fait un peu un résumé de l'ordre entre la priorité, peut être vu comme suit. Le faire précède et façonne l'être. Nos actions et nos interactions initiales, influencées par celles qui sont nos instincts et les conditionnements externes, remplissent progressivement notre contenant de vie. L'être ainsi formé influence nos actions futures, créant quoi? Une boucle. Rétroaction continue entre l'être et le faire. C'est pour ça que je vous invite à réfléchir à cette relation entre l'être et le faire et à partager vos propres expériences et réflexions sur la manière dont ces influences extérieures et les actions ont façonné votre propre identité. En tout cas, j'espère vraiment que cet nouvel format un peu plus amical, un peu plus confidentiel comme ça vous plaît. Si c'est oui, mets-le-moi dans les commentaires et je ne ferai d'autres sur cet aspect de partage. Et vu que, comme dans un bar, on a envie d'entendre aussi les autres, fais-moi un coucou dans les commentaires, exprime-toi ce que tu penses réellement de toi, ou en tout cas de cette vidéo partagée comme ça. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez!